Mon nom est Claude Noël de la firme NP2 Communication et je serai votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Conférence de presse qui a pour but, bien sûr, de vous informer sur l'alliance de deux importantes associations touristiques du Québec afin de faire la promotion de l'industrie de la motoneige pour la saison 2011-2012. Si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter les gens qui vont nous adresser la parole ce matin. Tout d'abord, ce sera M. André Nollet, directeur général de Tourisme Mauricie, suivi de M. Denis Brochu, directeur général de Mauricie-Lanaudière, de Mme Catherine Cournoyer de Tourisme Mauricie, ainsi que M. Jean-Claude Tessier de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Alors, sans plus attendre, j'invite le directeur général de Tourisme Mauricie, M. André Nollet. Bon matin, mesdames, messieurs. Alors, l'hiver commence aujourd'hui. À 7 heures, il me semble que c'était pas loin de moins 22, moins 23, Saint-Paulin. Technologie aérienne, au lieu d'avoir un tapis, je me suis payé d'une table. Puis mon bien-aimé confrère, qui est en transit entre Lanaudière et Mauricie, en fait, Claude n'est pas trop certain, c'est même permis d'écrire mon discours. C'est vraiment une fusion d'idées qui s'est faite de façon par le web et vraiment à la hauteur. Mais ça, je n'ai pas été. Ça, c'est sûr. Lanaudière et la Mauricie, c'est définitivement le pays de la motoneige. Ensemble, je pense qu'on représente les deux régions une expérience complète de motoneige, hautement authentique et à proximité de la métropole et de la capitale nationale. Comme je dis toujours, on est à moins d'un plein d'essence. Le Québec authentique, ou si vous préférez, le pays de la motoneige, c'est un réseau de sentiers, un tapis de laine de 5000 km et plus, accessible à partir des régions de Port-Neuf, des Laurentides, du Saguenay, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James. On est au cœur du réseau des motoneigistes. On est au cœur du produit motoneige. En plus, on propose des lieux d'hébergement exceptionnels et des activités adaptées aux motoneigistes. Au-delà de ça, en plus, on propose une panoplie d'activités complémentaires à la motoneige, que ce soit via des spas, une bonne table pour les bonnes fourchettes. Généralement, on a rarement vu les motoneigistes très minces. Alors, même si je n'en fais plus. Vous avez remarqué qu'avec les années, les motoneiges ont des suspensions améliorées. C'est sûrement pour le plaisir de ceux qui les chevauchent. La campagne promotionnelle que nous vous présentons aujourd'hui aurait été impossible sans le regroupement des deux ATR. Les discussions ont été entamées il y a plusieurs années et ont porté fruit. Avec l'arrivée de Denis Brochu à la tête de Tourisme Lanaudière, on a passé en deuxième vitesse sur l'Alliance Ensemble et on a décidé, on va faire une offre, un produit, une promotion unique, autant intra-Québec que hors Québec. L'ouverture d'esprit de Denis a permis qu'on puisse avancer rapidement parce qu'on avait peu de temps pour faire les choses. Alors, passer de 2 cartes à une carte motoneige, passer de 2 sites Internet à un site Internet, ça demandait beaucoup d'efforts et ça demandait aux gens jusqu'où sommes-nous prêts à nous rendre. Et je pense qu'on a réussi et on s'est entendu qu'on entreprenait cette façon de faire pour un minimum de 3 ans. Je dois souligner, en terminant, la grande collaboration des coordonnateurs du produit motoneige des deux régions, Marc-Olivier Guilbeault de Tourisme Lanaudière et Catherine Cournoyer de Tourisme Mauricie. Sans eux, ça ne serait demeuré que des vœux pieux. Alors, à tous, bonne saison de motoneige, puis souhaitons qu'au lieu du froid, on nous envoie quelques pieds. Merci, bonne fin de journée. Non, c'est ça. Ça va prendre plus de conférences de projet. Depuis le temps qu'on fait des conférences de presse ensemble, André et moi, il se passe jamais, c'est jamais clean. Il y a toujours des choses qui arrivent. Soit que je m'enfarge, soit que je fais des lapsus, soit que mon ami André échappe ces choses. Mais l'important, c'est que vous puissiez comprendre le message qu'on veut vous communiquer. Alors, merci, M. Nollet. J'invite maintenant le directeur général de Tourisme Lanaudière, M. Denis Brochu. Bien, comme vous voyez, moi je fonctionne de vieille technologie aujourd'hui. Si j'échappe quelque chose,
Ça ne fera pas de bruit, ça ne fera rien. André vous disait que l'hiver commençait aujourd'hui. Moi, je vous annonce qu'elle commence encore plus demain, parce que demain, vendredi, on nous annonce un peu de neige. Donc, évidemment, le milieu de la motoneige, il regarde la météo presque religieusement actuellement pour voir la saison qui est déjà démarrée dans plusieurs zones, mais démarrée partout sur le territoire du Québec authentique, du pays de la motoneige, mais aussi de tout le Québec. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici avec vous ce matin, avec mes collègues. Et puis moi aussi, même si c'est déjà fait, je vais me permettre de remercier et de féliciter Catherine et Marc-Olivier, qui sont les deux coordonnateurs des deux régions, qui ont accepté d'embarquer dans cette aventure-là, que moi et André, c'est le bout facile, hein, on décide qu'on avance et puis qu'on fonce, mais les deux personnes qui ont à prendre le pôle et puis à coordonner tout ça, c'est eux qui ont à réfléchir à tous les enjeux que ça amène, comment on fusionne ces cartes-là, comment on crée un site avec des fiches qui ne sont pas les mêmes normalement d'une région à l'autre, des tarifications qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, etc. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la réflexion qui est nécessaire quand en quelques mois, on décide de regrouper des choses comme ça, même si on sait qu'on est rendu là et puis qu'on doit le faire. Donc, il y a à peine 8 mois de ça, on discutait avec nos membres, puis en se demandant comment on pourrait bonifier nos actions de promotion afin de mieux rejoindre nos marchés. Il y a à peine 6 mois, on se rencontrait, les deux régions ensemble, et on décidait de jeter les bases du nouveau pays de la motoneige. Pas besoin de vous dire que ça a été ardu, mais ça a été fait, vous allez le constater aujourd'hui très très bien. Il faut savoir qu'il existe déjà des liens importants en promotion internationale, surtout entre Tourisme Mauricie et Tourisme Lanaudière. Depuis longtemps, mais surtout depuis 3 ans, où une portion grandissante des activités de promotion, de commercialisation internationale se font conjointement sous l'appellation du Québec authentique, comme vous le voyez ici. Évidemment, avec l'appui constant de Développement économique Canada. Hein, parce que qui dit promotion internationale, les ATR tout seul, on n'arriverait pas à faire ce bout-là, c'est évident. Les habitudes de collaboration qui ont été créées avec le temps par les deux André, mon prédécesseur André Desplaty puis André Nollet, puis depuis 1 an avec moi, ça a amené à aller encore plus loin avec le produit motoneige. En fait, pour ce produit, comme le disait André, c'est un produit distinctif pour nos deux régions. Et puis l'Alliance Mauricie-Lanaudière, elle est complète pour ce produit-là. Et ça, c'est unique. Dans les autres secteurs, c'est par rapport au marché qu'on vise qu'on travaille ensemble. Au niveau de la motoneige, c'est vraiment une alliance complète. On parle maintenant du pays de la motoneige, de la Lanaudière-Mauricie, qu'on s'adresse à la clientèle québécoise, ontarienne, américaine, européenne, et qui sait peut-être vers d'autres marchés éventuellement. D'ailleurs, le site internet Pays de la motoneige et puis son pendant, Snowmobile Country, sont maintenant indépendants des sites des deux associations, mais évidemment, il y a une multitude de liens entre les deux sites qui nous permettent de les relier. Depuis fort longtemps, la région de la Lanaudière s'était concentrée surtout sur une clientèle américaine, avec succès, mais on connaît les difficultés de l'économie américaine, ça a un impact chez nous, c'est évident. La région de la Mauricie travaillait aussi la clientèle américaine, mais était mieux, je pense, concentrée que nous autres sur la clientèle intra-Québec. Le merge des deux, excusez l'expression, le mix de nos deux régions nous a amené à avoir un budget suffisant pour dire on travaille de façon correcte les deux marchés, les deux principaux marchés. Pour 2011-2012, la valeur bonifiée de la campagne est d'environ 150 000 $, financée par les entreprises touristiques, par les deux ATR et évidemment avec le support de Développement économique Canada. Dorénavant, les motoneigistes peuvent s'informer en une seule source, obtenir l'information complète, commander une carte unifiée couvrant une portion majeure des montagnes laurentiennes et des terres situées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, presque complètement entre Montréal et Québec, qui sont quand même nos deux portes d'entrée du Québec. L'un des éléments les plus visibles de la campagne qui s'amorce va être la campagne télévisée, destinée à la clientèle québécoise, rendue possible uniquement grâce au regroupement des deux associations, encore une fois. Donc j'arrête ici. Je voulais vous mettre l'eau à la bouche un peu, mais c'est Catherine Cournoyer de Tourisme Mauricie qui va venir au nom des deux régions vous présenter les détails de cette campagne-là et vous parler, elle, concrètement. Donc, on vous invite à diffuser la bonne nouvelle. Le pays de la motoneige, c'est ici, dans la Lanaudière et dans la Mauricie, sur le territoire du Québec authentique. Merci, M. Brochet. Alors, j'invite maintenant celle qui occupe les fonctions de directrice aux communications, service aux membres et développement pour Tourisme Mauricie. Afin de vous expliquer toute cette belle stratégie, j'invite donc Mme Catherine Cournoyer. Merci Claude, merci messieurs.
Bon matin à tous. Ce que messieurs les directeurs généraux ne vous mentionnent pas, c'est que Marc-Olivier et moi, vous êtes plus longtemps que ça qu'on y pensait à faire notre carte ensemble. Ne vous en déplaise, messieurs. Alors, bon matin à tous. Comme la vie à deux, une stratégie conjointe de promotion pour le produit de la motoneige en Mauricie et dans la Naudière, ça se réfléchit des mois à l'avance. Donc, ça tient compte des réalités particulières et qui existent dans les deux régions. Ça tient compte des entreprises touristiques, des relais aussi, d'est en ouest, du nord au sud. Ça tient compte surtout des budgets disponibles dans les APR et chez les partenaires. Bref, ça se met en place graduellement et ça a pour priorité le client, le motoneigiste. C'est à lui qu'il faut penser en premier. Qui est-il? Quel est son profil? Comment il s'informe? Combien de temps à l'avance il magasine son séjour? De quel budget dispose-t-il? Donc, comme messieurs vous l'ont mentionné, on s'est questionné, on a réfléchi, on s'est concerté, on s'est consulté, on s'est aimé, on a budgétisé, on a innové. Et voilà, je vous présente maintenant le résultat de toute cette belle démarche. C'est une nouveauté pour nous de se promouvoir ensemble pour un produit spécifique. Donc, à la fois sur les marchés internationaux et les marchés québécois. Notre prémisse de départ, c'était de proposer d'abord aux entreprises touristiques des actions et des placements promotionnels pertinents, variés et accessibles. Chaque dollar investi doit faire le maximum de chemin. En clair, que les clientèles des marchés québécois, ontariens, américains et même européens entendent parler du pays de la motoneige à travers des médias et des médiums qui les rejoignent. Deux objectifs principaux ont été poursuivis. D'abord, positionner donc le produit de la motoneige de la Naudière-Mauricie sur différents marchés à travers des placements ciblés, mais aussi positionner les entreprises participantes à la campagne comme des arrêts incontournables. Plusieurs actions sont découlées donc de cette stratégie, notamment une seule carte de sentier, un site web, une pub télé, des salons consommateurs, des publicités, des présences sur le web et dans les forums, des publicités dans certains magazines de motoneige, une participation conjointe à la campagne provinciale du ministère du Tourisme et finalement des relations de presse. D'abord, la carte des sentiers que vous avez sans doute vue, qui est notre outil par excellence. La carte, pour la petite histoire, elle est parue en septembre. Pourquoi si tôt? Parce que nos salons consommateurs se font dès la fin septembre et début octobre, donc il faut toujours faire une espèce de marathon ou en tout cas une course plutôt rapide au cours de l'été pour arriver à sortir notre outil pour être fin prêt pour les salons. La carte présente donc d'un côté les sentiers avec les entreprises qui sont positionnées et de l'autre, vous avez donc l'offre d'hébergement, restauration, forfait, dans le fond tout ce qui peut intéresser le motoneigiste pour mieux planifier son séjour. Donc une belle grande carte, c'est bien, mais encore faut-il que le client se le procure. Donc notre outil d'accompagnement est judicieusement distribué aux clientèles visées. Donc, comme je vous l'ai mentionné, dès le mois d'octobre, via une participation à différents salons. Cette année, on est allé à Syracuse, on est allé à Toronto et Québec. En novembre, par la suite, on transmet tout ça à nos entreprises participantes, les concessionnaires, les locataires, les clubs, les relais. Aussi, en décembre, on fait un ensachage dans le magazine Motoneige Québec sur différentes régions. Pour donc la clientèle québécoise, mais aussi dans le magazine Supertrax et Go Snowmobiler pour une distribution dans les États du Massachusetts, New York, Pennsylvanie et le corridor Toronto-Ottawa pour le marché ontarien. Bien entendu, tout l'hiver, la carte est disponible pour les commandes par Internet et par téléphone via le site web Pays de la Motoneige et bien sûr par téléphone dans nos deux APR. Le site web paysdelamotoneige.ca. Vous savez, ce que le motoneigiste recherche en premier sur le web, ce sont les conditions de sentier. C'est pourquoi on y investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pas évident, mais bon, petit à petit, on y arrive, on est à jour. Il y a une personne qui est dédiée, d'ailleurs, à cueillir ces informations-là, à les mettre en ligne là, de façon quasi quotidienne. Donc, les conditions sur le site sont présentées par secteur géographique. Ça ne donne rien de présenter les conditions globales. Les gens magasinent leur voyage par secteur, par habitude de circulation. Donc, elles sont présentées sur une carte, mais aussi elles sont détaillées par des courts textes. Il y a aussi des alertes qui sont disponibles, par exemple, si un sentier est fermé, un ponceau défoncé, un sentier qui est dévié. Donc, il y a une fonction qui s'appelle « Alerte aux utilisateurs ». On a cru bon d'intégrer tout ça. La carte interactive est aussi disponible sur le site web. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, le client peut bâtir lui-même son itinéraire.
Donc, il peut très facilement indiquer où il veut arrêter. Et donc, les distances se calculent automatiquement. C'est comme de la magie. On intègre même les temps de parcours estimés. Donc, ça, c'est une fonction qui est très appréciée. On a aussi trouvé intéressant l'idée de leur proposer des circuits. Je pense de mémoire qu'on en a une douzaine, presque 15, Marco, si je ne me trompe pas. On leur propose des circuits de 100 km, mais aussi de 1000 km. Donc, finalement, de quoi le garder chez nous une journée, 2 jours, mais pourquoi pas une semaine. Donc, sur le site, c'est à peu près ça. Aussi, on présente évidemment ce qu'est le pays de la motoneige, l'offre d'hébergement de restauration, les services et les forfaits qui peuvent convenir à ceux qui aiment soit la rusticité, soit l'authenticité, le confort et même le grand luxe. Une première pour nous sur le marché québécois, c'est la publicité télé. Vous l'avez peut-être vu depuis lundi. On est en ondes sur LCN Réseau, TVA Sport, Chaîne Trois-Rivières et RDS. Publicité qui vise bien entendu le marché québécois. La publicité, on a voulu finalement représenter puis inspirer les gens par l'immensité du territoire, la qualité des sentiers, le côté authentique et naturel et même accueillant du pays de la motoneige. Quel plaisir on a de rouler tranquillement dans nos sentiers, mais pourquoi pas aussi se payer quelques bonnes accélérations comme on fait à peu près tous et toutes, je suis certaine. Donc, voici, si vous ne l'avez pas déjà vu, la publicité de 15 secondes. Cet hiver, la motoneige, c'est dans l'Anaudière et en Mauricie que ça se passe. Un terrain de jeu de 5000 km, des conditions exceptionnelles à proximité de Montréal et Québec. Pour connaître les conditions des sentiers, découvrir les nombreux forfaits et commander gratuitement votre carte, consultez paysdelamotoneige.ca. Alors voilà, vous allez le voir, peut-être pas le voir, mais en tout cas, il y aura une diffusion autour de 500 fois finalement jusqu'à la mi-mars prochain dans les médias que je vous ai mentionnés, donc on est très fiers, c'est une première pour nous. Autre action de la stratégie des salons consommateurs, donc on se présente ensemble sous la bannière du Québec authentique au Salon de Toronto, comme je vous ai mentionné, Syracuse, et au Salon des sports récréatifs motorisés de Québec, où j'en ai d'ailleurs croisé plusieurs parmi vous. Globalement, c'est autour de 30 000 visiteurs qui ont fréquenté ces 3 salons. On réalise, pour avoir été à Québec notamment, que les gens nous connaissent déjà très bien. Lanaudière et Mauricie ne nous oublient pas. Nous disent également que c'est une bien bonne idée de regrouper notre carte. Pour eux, c'est pratique, ça prend moins de place et tout est là, finalement. Ça facilite pour eux la lecture des informations parce que c'est la même échelle, parce que c'est uniforme, c'est bien structuré, c'est bien classé. Donc vraiment, c'est des commentaires positifs qu'on a eus qui nous laissent croire que le changement est bien apprécié. Et c'est donc un bon son de cloche, comme quoi on a pris une bonne décision en faisant cette carte conjointe. Autre action, publicité, présence web sur différents forums. Donc, on a fait quelques placements sous forme de bannières, de positionnement, notamment sur le site web motoneige.ca. C'est un site qui est très fréquenté par notre clientèle. Aussi, il y a un modérateur de forum qui participe en notre nom à des discussions. Ces temps-ci, ça discute beaucoup, ça discute de la météo, ça discute des sentiers qui sont déjà quand même très bien. Donc, il est là, lui, pour alimenter le débat, autant sur des forums anglophones que francophones, sur la pratique, ce qui est la pratique de la motoneige, finalement, dans la Lanaudière et en Mauricie. Fait des randonnées, lui, sur le terrain, prend des photos, et bref, il est là en notre nom pour présenter le pays de la motoneige et répondre à des questions qui pourraient survenir. Finalement, notre clientèle de motoneigistes, vous savez, elle adore les magazines spécialisés. Vous savez, le genre de magazine que quand on approche du visage, que ça sent le gaz, là. Donc, on a cru bon de faire quelques placements dans le magazine Motoneige Québec, que chaque détenteur de vignette reçoit directement dans son foyer. On a aussi fait des publicités dans Supertrax et Go Snowmobiler pour le marché ontarien et américain. On a participé aussi, mais on participe toujours à la campagne promotionnelle orchestrée par le ministère du Tourisme. Celle-ci vise le marché hors Québec, totalise un investissement de plus de 240 000 $. Nous, on est présents, donc le pays de la motoneige, dans cette campagne-là, qui inclut certains salons, un portail web aussi qui redirige vers le site paysdelamotoneige.ca. Il y a des publicités aussi également sur Internet sous forme de bannières et d'achat de mots-clés. Finalement, il y a quelques semaines déjà que les relations de presse sont accentuées pour le produit de la motoneige. Déjà, en octobre dernier, Gabriel et moi et Andréane aussi, on était à la Bourse des médias du côté de Montréal où on rencontrait la presse touristique et où on allait présenter
en grande nouveauté, le regroupement de nos 2 régions. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des gens. Les gens trouvaient que c'était une bonne idée. Et je vous dis que finalement, le tout va s'intensifier au cours des 3-4 prochaines semaines. Il y a même les gens de Super Tracks qui sont sur notre territoire du Pays de la Motoneige dès dimanche, et ce, jusqu'à mercredi, donc pour venir découvrir le Pays de la Motoneige. Alors, comme on dit, l'opération séduction est bien enclenchée. Et il manquerait peut-être pour le territoire ici quelques pousses de neige pour que tout aille parfaitement. Donc voilà pour la stratégie. Je vous souhaite une bonne saison et je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Merci beaucoup, Catherine. Elle est bonne, hein? Je pense qu'ils ne se font pas tromper, c'est clair qu'elle l'explique. En tout cas, moi, je comprends. Tout le monde devrait comprendre. Je vais te donner un beau 20 $. Non, mais ça tombe pareil. Alors, j'invite maintenant de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, où il agit à titre d'administrateur, M. Jean-Claude Tessier. Bonjour tout le monde. Avant de débuter, j'aimerais mentionner la présence de mon confrère administrateur de Lanaudière, qui est Serge Etchi. Est-ce qu'il est Serge? Et si vous voulez, les journalistes, si vous voulez le rencontrer, là, il va être disponible après la. Il y a aussi notre directeur général, tu vu Serge? Merci beaucoup de l'invitation, tout ça. Puis je voyais avant de débuter là, Catherine qui mentionnait là, la revue là, avec la senteur du gaz. J'ai une vieille soude chez nous, puis je m'en vais acheter 2 pots de miel au magasin. Quand j'ai passé à la caissière, elle dit « Oh, c'est une senteur que j'aime, ça. » Ça me fait plaisir, parce que la nouvelle soude, elle ne sent plus, mais l'ancienne, elle sent encore. C'est pour ça. On est de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, est très heureuse de participer à cette activité-là. Est heureuse aussi de souligner la fusion entre les deux régions de motoneige, parce qu'ils appellent ça le pays de la motoneige, mais en réalité, c'est un bon endroit. On est assuré, je dirais, à plus de 90 %. Parce que la dernière fois où j'ai vu que la saison n'a pas ouverte à Mauricie, puis dans la Naudière, c'était en 82. OK? Parce qu'il n'y avait pas de neige. Mais depuis ce temps-là, on a toujours eu de la neige. À tous les ans, des années un peu plus, d'autres années moins, ainsi de suite, mais il y a toujours eu notre réseau de sentiers qui a été ouvert. Donc, pour les agents publicitaires, c'est une valeur sûre. C'est pour faire des investissements. Bon, la région de la Mauricie et de la Naudière, nous, on a 7 clubs du côté de la Mauricie, parce que je représente aussi le centre du Québec, j'ai une partie du club, une partie des mes clubs qui sont là. Mais du côté de la Mauricie, j'en ai 7, et du côté de la Naudière, il y en a 17. Ça fait 24 clubs au service des motoneigistes du Québec. 24 clubs là, qui correspondent à plus de 250 bénévoles, qui s'affairent d'année en année à rendre le réseau là, très intéressant et attrayant pour nos Québécois et nos touristes extérieurs. Fait que ces 250 bénévoles-là et plus sont heureux là, d'être la base de la motoneige au Québec. Et avec un autre partenaire extrêmement important pour nous, qui sont les propriétaires privés. Il ne faut pas oublier ces gens-là. C'est que ces deux ensembles-là ont bâti, avec plus de 30 ans, ont bâti ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'industrie de la motoneige. Le pays de la motoneige. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'aimerais féliciter les deux régions d'avoir sorti ça, parce que pour les raisons que je viens d'expliquer, il y a une valeur sûre dans ces deux régions-là, et moi, ça va plus loin que ça. Parce que pour moi, la Naudière et la Mauricie, je pense qu'André a frôlé le sujet un peu, pour moi, c'est un carrefour. C'est un carrefour entre l'Est et l'Ouest, et c'est un carrefour entre le Nord et le Sud. OK? Si vous regardez bien, le voyageur de motoneige
peu importe l'endroit au Québec, il est quasiment obligé de passer par nos deux régions. OK? Fait que le travail de nos clubs. Bon, malgré cette année, le peu de neige, parce que chez nous, dans mon coin, on doit être rendu à peu près à quoi, 14-15 pouces. OK? Mais ici, dans le coin, là, c'est 6 pouces. Puis c'est en ayant la taxe de TPS, TVQ, celui-là, tu sais. Fait que ça va être bienvenu, puis même du côté sud, il y a des clubs qui sont pas ouverts encore. Mais par contre, c'est ça qui rend la difficulté de nos bénévoles. Nos bénévoles qui ont ouvert ce réseau-là, et ils ont du mérite, puis ils font des miracles. OK? Et c'est intéressant de voir que même à partir de Shawinigan et des Joliette en montant, tout est ouvert. OK? Même avec le peu de neige qu'il y a, tout est ouvert. Puis c'est sûr qu'on dit aux gens d'être prudents. Puis en même temps, il faut laisser le temps à nos bénévoles de travailler dans le sens de poser la signalisation pour rendre nos sentiers sécuritaires et aussi bien diriger nos touristes. OK? Mais il y a une chose qui est intéressante dans ça, qui n'est pas souvent mentionnée, c'est que nos clubs, depuis 10 ans, ouais, même 15 ans, investissent avec de leur temps et leur argent et des deniers gouvernementaux dans l'infrastructure des sentiers. Tu sais, avec un pied de neige, là, c'est obligé d'en prendre 2 pieds pour remplir un fossé. On n'a plus besoin de faire ça. À plusieurs endroits, on a posé des ponceaux, on a fait des ponts pour éviter que la rivière gèle là, avant le milieu de janvier ou des choses de même. Fait que toutes ces choses-là ont fait que ça facilite l'ouverture du sentier. Dans la Mauricie, j'ai une autre chose que je veux vous mentionner qui est extrêmement intéressante, c'est que nos clubs et le Mamrotte ont investi plus de 58 000 $ dans les derniers mois pour la signalisation touristique. La signalisation touristique, pour nous, c'est des panneaux verts quand on arrive aux intersections pour bien diriger nos visiteurs. Okay? Et nos Québécois aussi, correct? Et ça est matché avec le numérotage des sentiers. Nos sentiers sont numérotés, on n'a pas changé nos numéros, mais par contre, on a mis plus aux endroits stratégiques pour assurer nos visiteurs. Okay? Et du côté de la Mauricie, avec ça, on a tout numéroté nos sentiers locaux. Fait que tous les sentiers locaux dans le secteur de la Mauricie a dû à ce projet-là et va être numéroté. Ça va apparaître sur la carte de l'an prochain parce qu'on a fait ça à l'automne, et puis, mais ça va être un outil extraordinaire pour nos visiteurs. Je ne veux pas passer sous silence nos 2 journées de porte ouverte. Nos 2 journées de porte ouverte, le 11 et le 12 février, c'est une opportunité extraordinaire. Puis je pense que ça complète bien le travail qui est fait par nos 2 ODR pour développer la motoneige. Journée porte ouverte, ça veut dire que tous les motoneigistes du Québec ou de l'extérieur ont le droit de se promener dans nos sentiers. Okay? Il y a certaines conditions, par exemple, que je tiens à répéter, c'est que d'abord, il faut que la motoneige soit immatriculée. C'est bien sûr, parce qu'ici, si on promène une police dans le coin, correct? Il faut qu'elle soit immatriculée. Il faut que le conducteur ait minimum 16 ans. Entre 16 et 17 ans, ça lui prend un certificat. OK? Ça reste. Ça, c'est des règlements gouvernementaux et on doit respecter ça. Et aussi, bien, il est normal de mentionner pour la sécurité de garder sa droite et de demeurer dans les sentiers extrêmement importants. Ça, c'est le message qu'on va passer. Fait que, en terminant, bien, bienvenue au pays de la motoneige. La Fédération est très heureuse de participer à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tessier. Alors voilà, c'est ce qui termine cette conférence de presse. Encore une fois, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et pour les gens de la presse, bien sûr, les gens qui ont pris parole ici ce matin, bien, sont disponibles pour répondre à vos questions.
Il y a un petit montage aussi qui a été fait à l'extérieur avec des motoneiges pour, si vous voulez avoir de plus belles photos. Alors, c'est ça. Merci beaucoup et bonne fin de journée.